Bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ en ce matin du lundi 29 novembre 2021. Eh bien, le mois s'achève et bientôt nous attaquons le dernier mois et nous allons achever cette année avec la grâce du Seigneur. Nous laisser assaisonner par sa parole. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans les Seigneurs, rien n'est impossible avec la parole. La parole rend tout possible parce qu'en elle, il y a des potentialités divines pour accomplir ce à quoi elle est appelée à réaliser. Gloire au Seigneur. Nous bénissons Adonai pour l'opportunité que le centre évangélique La Bannière Extension des Nantes, à travers ces moyens de la technologie, sa chaîne YouTube, qui permet à ce que nous puissions reprendre notre rubrique dénommée Paroles d'encouragement et se mettre en contact avec vous en distanciel où vous vous trouvez, partout où vous êtes dans le monde entier. Nous saluons nos bien-aimés qui sont à Dijon. Nous bénissons Dieu pour vous. Nous embrassons très fort nos amis qui sont à Limoges et nous bénissons Adonai pour vous. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux aussi dans la région parisienne et nous vous saluons chaleureusement. Nos bien-aimés qui sont à Cape Town, nos bien-aimés qui sont à Djobourg, donc tous de l'Afrique d'ici, eh bien, nous bénissons Dieu pour vous. Et nous saluons aussi nos bien-aimés qui sont à Luanda, en Angola, et nos grandes familles qui se trouvent en République démocratique du Congo, que nous vous saluons précisément à Kinshasa, et ceux qui sont aussi à Lubumbashi, nous embrassons très fort. Ceux qui sont aussi dans les Bas-Congo, province, je crois que c'est toujours les Bas-Congo, je ne sais pas si ça a changé les noms. Nous vous saluons tous, et bien comme au central, voilà, ça me revient. Donc, nous vous saluons, bien que nous sommes distancés de vous, mais nous essayons de connaître ce qui se passe aussi dans le pays. Eh bien, nous saluons ceux qui sont à Brazzaville, nous saluons ceux qui sont ici à côté en Belgique, Willebroek et les autres. Nous pensons à ceux qui sont à Bruxelles. Nous saluons tout le monde bien-aimé. Vous qui êtes aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, vous qui êtes partout, et bien, vous nous suivez, que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Ce matin, nous avons cogité autour d'une pensée. Nous avons commencé les lundis passés. Nous sommes en train de parler du fait que la parole du Seigneur a été approuvée. Que dis-je? A été éprouvée. Nous sommes dans le livre des Psaumes 119, verset 140. Mais nous allons d'abord prier pour recommander la parole du Seigneur entre les mains du Seigneur lui-même. Adonai, glorifie Jésus ce matin. Que cette parole fasse du bien à mon frère et à ma soeur. Sanctifie la vie de quelqu'un par ta parole. Et ta parole nous fasse du bien, n'est-ce pas? Ta parole, c'est un agent qui exécute la volonté du Père. Que cela fasse ainsi dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur. Bien sûr, dans la mienne aussi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Bien, nous sommes en train de réfléchir autour de cette pensée qui est émise dans le livre de Psaume 119, verset 140. Nous l'avons dit la fois passée, nous avons tergiversé un peu le verset, mais le verset où il dit « Il envoya sa parole » pour essayer de corriger, et la parole est guérie, c'est dans le Psaume 107, verset 20. Mais le Psaume 119, verset 140 nous dit « Ta parole est entièrement éprouvée. » Et ton serviteur l'aime. Nous sommes en train de réfléchir sur ça. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la parole du Seigneur a fait ses preuves dans les temps. Bien aimé, pour faire les preuves dans les temps, c'est de pouvoir être à un point A jusqu'à un point Z, en train d'accomplir ce à quoi tu es appelé à accomplir. Et la parole du Seigneur a été éprouvée parce qu'elle a toujours accompli c'est à quoi elle était destinée d'accomplir lorsqu'elle a été envoyée. Les commentateurs disent, la parole du Seigneur, comme je disais tantôt, ou les lundis derniers, est un agent tout-puissant chargé d'exécuter les décrets de Dieu. Lorsque nous lisons dans les livres des psaumes, nous allons lire ce matin, lorsque nous regardons le psaume 33, verset 9, Psaume 33, verset 9. Psaume 33, verset 9, il dit, car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Car il dit. Lorsque Dieu dit, la chose arrive. Lorsqu'il ordonne, la chose
s'exécute ou s'existe. Gloire au Seigneur. Bien aimé, la parole crée. La parole de Dieu est la vie. La parole de Dieu est la vie. La parole de Dieu change l'histoire de l'homme. Ce matin, bien aimé, je voudrais nous encourager à nous appuyer sur la parole. Alors que l'année est en train de s'achever, des fois, lorsque nous faisons une introspection, nous nous posons des questions. Est-ce que j'avance? Est-ce que j'avance? Est-ce que j'obtiendrai gain de cause? Est-ce que je vais réussir? Eu égard à tout ce qui se passe, eu égard aux événements qui existent, eu égard aux éléments qui sont entre mes mains, est-ce que je peux arriver? Come on. Ce matin, je suis venu comme un agent pour pouvoir nous encourager à croire à la parole. La parole dit, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Le lundi dernier, lundi 22, nous avons vu cette histoire où Jésus lui-même, par devers lui-même, prend la résolution et demande aux disciples de monter dans la barque pour aller de l'autre côté. Ici, ce matin encore, lorsque nous regardons le livre de Matthieu, excusez-moi, parce que là je suis dans Marc, Matthieu au chapitre 14, gloire au Seigneur, et verset 22. L'histoire commence à partir du verset 22. Matthieu chapitre 14, verset 22. Je vais d'abord lire les versets 22. Aussitôt, après, Jésus obligea, waouh, bien-aimé, obligea les disciples à monter dans la barque et à les précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Ici, nous voyons la parole. Parce que nous étions en train de réfléchir avec vous depuis le lundi dernier, et je l'ai dit et je viens de les lire encore, les lire ce matin, en vous disant que la parole, autrefois, était comme, passez-moi l'expression, c'est une analogie, était comme un agent exécutif de la volonté, ou un agent exécutif des décrets de Dieu. Donc, c'est lui qui accomplissait les décrets de l'Éternel dans la vie des personnes ou même dans l'humanité. Et le psaume 33, verset 9, a essayé d'appuyer cette pensée. Lorsque nous lisons aussi le psaume 147, psaume 147, verset 18. 147, verset 18. Il envoie sa parole et il les fond, pardon. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Gloire au Seigneur. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Bien-aimé, la parole de Dieu change de vie. Tout l'Ancien Testament, toute l'Ancienne Alliance nous fait voir combien la parole a été comme un agent qui exécutait la volonté du Seigneur. C'est ce que nous avons vu le lundi dernier. J'ai dit ceci, que le livre du prophète Ésaïe dit ceci, lorsque la parole du Seigneur est sortie de sa bouche, elle ne retourne jamais sans avoir exécuté sa volonté. De la même manière, la pluie qui tombe du ciel ne retourne pas au ciel sans avoir fait germer les plantes. Et ce matin, bien-aimés, nous voyons dans le livre de Matthieu, au chapitre 14 que nous venons de lire, nous l'avons lu, et je reprends au verset 22. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à les précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Pourquoi? Peut-être il y avait un doute. Peut-être ces disciples voulaient eux aussi participer avec Jésus à chasser la foule. Mais Jésus a insisté pour qu'il parte. Lorsque nous arrivons au verset 20, je prends à partir du verset 24. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. Voyez-vous, une deuxième fois, nous lisons un texte où les disciples
ont pris la résolution ils ont pris la décision venant ou s'appuyant sur les promesses du Seigneur et commencer à naviguer. Au départ, ils n'avaient pas envie d'y aller. Mais ils sont partis parce que Jésus les a obligés. Mais curieusement, lorsqu'ils sont en train de naviguer, ils rencontrent un vent contraire. J'ai essayé de le dire lundi dernier. Le fait de recevoir une recommandation du Seigneur ne nous épargne pas aux épreuves. Le fait de recevoir une direction du Seigneur, nous ne sommes pas, comme on dit, nous n'avons pas l'exclusivité d'être des hommes et des femmes qui seront épargnés des épreuves. Non. Pourquoi? Parce que vous savez, bien aimés, le but du diable, ce n'est pas d'atteindre toi et moi. Qui sommes-nous? Nous sommes des hommes inutiles. Mais son but, c'est de nous atteindre parce que lorsqu'il nous atteint, il atteint le maître. La Bible dit, lorsque Dieu a créé l'homme, il a manifesté son amour et son intérêt le plus important à l'homme, plus qu'à toutes les créatures qu'il avait faites à l'époque. Et le diable, lorsqu'il s'est distancé du Seigneur, son but, c'est de pouvoir toucher le cœur de Dieu. Et le meilleur moyen pour toucher le cœur de Dieu, c'est de toucher l'homme. Parce que l'homme est à l'image de Dieu. Donc ici, nous voyons, lorsque la parole est sortie, et il reste une parole qui les a obligés de monter dans la barque, tout ce que l'ennemi peut faire, de pouvoir contraindre cette parole. Afin que l'agent qui est en train d'exécuter la parole du Seigneur puisse trouver un obstacle ou carrément puisse échouer dans sa mission. Et lorsque la parole du Seigneur échoue, la parole du Seigneur contredit la divinité de celui qui a envoyé cette parole. On va traiter Dieu des menteurs, qu'il est incapable de pouvoir accomplir ce que sa parole ou ce que sa bouche prononce. Alors nous voyons que ces disciples, malheureusement, se retrouvent dans cette embuscade. Ils sont montés dans la barque et lorsque nous sommes arrivés au verset 24, ils rencontrent un vent contraire. À la fin de la nuit, Jésus, lorsqu'ils ont rencontré le vent contraire, c'était terrible. Ça soufflait. Ils étaient dérangés. Mais pendant la nuit, pendant que ça se passait, la Bible dit, à la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur les lacs. Quand les disciples les virent marcher sur les lacs, ils furent affolés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Verset 27, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. 28, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux ou sur l'eau. Jésus lui dit, viens. Une parole encore qui est sortie. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dans l'Ancien Testament a envoyé toujours sa parole. Mais dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, la parole a été faite chair. Et cette parole, c'est Yoshua Mashiach. C'est Jésus-Christ. Cette parole, c'est Jésus-Christ. Cette parole, c'est Adonai. Cette parole, c'est notre Seigneur. Et cette parole, ce matin, est en train de s'adresser à toi, de s'adresser à moi. Lorsque la parole sort de la bouche du Maître, elle s'accomplit et elle s'accomplit toujours. Lorsque la parole de Dieu arrive dans la vie d'une personne, cette parole change la vie de la personne. Et Pierre a dit, si c'est toi le Maître, dis une parole. Dis une parole. Et moi je viendrai vers toi. Dis une parole. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus a dit au verset 29, viens. Dans ces textes, bien-aimés, Jésus les a obligés de monter. Ils ont rencontré l'obstacle. Mais Dieu merci, ils ont vaincu l'obstacle. Secondo, Pierre a demandé au Maître lui-même de marcher sur les eaux et d'aller vers le Maître. Et le Maître lui a dit, viens. Bien-aimé, lorsque le Maître dit viens, c'est-à-dire viens. Et lorsque nous lisons les textes, où Pierre sortit de la barque
et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Gloire au Seigneur. Je suis en train de réfléchir, j'ai toujours réfléchi pour savoir à quelle distance se trouvaient Jésus et les disciples dans la barque. Cependant, la Bible n'a pas été bavarde. Supposons que c'était à 2 mètres, à 3 mètres. Donc, si c'était à 3 mètres, Pierre sûrement a marché quasiment à 2 mètres. Pourquoi? Parce que lorsque Pierre n'a plus regardé la parole, ne s'est plus appuyé sur la personne qui a prononcé la parole, il a fixé son regard sur le vent, la Bible dit, il a commencé à chavirer. Nous allons lire. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque la parole est sortie de la bouche du maître, appuie-toi sur cette parole. La parole avait solidifié l'eau. L'eau, le principe d'Archimède avait échoué complètement. Enfin, ces principes-là n'étaient pas respectés. Dieu avait changé quasiment tous les phénomènes. L'eau était solide et Pierre marchait dessus. Et lorsque Pierre, au lieu de fixer les regards sur la parole, a fixé les regards sur les épreuves, sur le vent, la tempête, ou tout ce qui était autour de lui, il a commencé à s'enfoncer. Ce matin, bien-aimés, je voudrais tous nous encourager à s'appuyer sur la parole. Ne regardons pas ce qui se passe tout autour de nous. Bien-aimés, la parole de Dieu a été éprouvée. Psaume 119, verset 140. La parole de Dieu, au fil des années, a fait ses preuves. Et ce matin, la parole de Dieu s'est accomplie. Pourquoi? Lorsqu'ils sont montés dans la barque, ils ont percé le mur, les obstacles qu'ils avaient devant le vent et la tempête. Cependant, Pierre aussi a marché sur les eaux. Bien aimé, même s'il s'est enfoncé plus tard, mais au moins il a marché sur les eaux. Par rapport à la distance, lorsqu'il voulait se noyer, le maître a mis sa main sur lui et le maître l'a tenu pour le faire sortir de l'eau. Alors je me dis, sûrement, la distance était déjà réduite entre lui et le Seigneur. Donc il a sûrement marché pendant, je ne sais pas, 1 mètre ou 2 mètres. Bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu ne change pas. Ce matin, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Si tu n'as pas encore reçu une parole du Seigneur, appuie-toi sur les Écritures. C'est une promesse ferme. Dieu est toujours derrière sa parole et elle va s'accomplir. Et dans ta vie, elle va s'accomplir. Gloire au Seigneur. Nous allons terminer ces moments par la prière. À cause du temps. Père, merci pour ta parole. Sanctifie ta parole et fais du bien à mon frère. Nous ne voulons pas, Seigneur, ce matin, fixer nos regards vers le vent et la tempête comme Pierre. Mais nous voulons fixer nos regards vers celui qui a fait sortir la parole. Parce que la parole a été éprouvée. Bénis ce matin et bénis cette journée. Dans la vie de chacun de nous, nous voulons être encouragés, tonifiés par ta parole, dans le nom de Jésus. En ces quasiment derniers jours du mois de novembre. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bye.